Et si des milliards d'humains vivaient sur un gigantesque plateau recouvert d'un dôme, sans même le savoir? Entre versions officielles et théories alternatives, cette semaine, nous abordons le sujet controversé de la Terre plate. Le mouvement de la Terre plate connaît un essor sans précédent. Des conférences internationales rassemblent des milliers de participants et des communautés entières remettent en question l'une des découvertes les plus fondamentales de l'humanité. Comment une théorie réfutée depuis l'Antiquité peut-elle ressurgir à l'ère des satellites et des voyages spatiaux? Qu'est-ce qui pousse des individus instruits à rejeter des siècles de preuves scientifiques? Que ferions-nous si tout ce qu'on nous a enseigné depuis l'enfance était un mensonge? La NASA nous ment-elle depuis 60 ans? L'univers complexe de la théorie de la Terre plate, un mouvement qui dépasse largement la simple question géographique et qui touche au fondement même de notre société moderne. L'idée d'une Terre sphérique n'est pas une invention moderne. Dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, les philosophes grecs comme Pythagore théorisaient déjà une Terre ronde. Ératosthène, vers 240 avant Jésus-Christ, calculait même sa circonférence avec une précision remarquable pour l'époque. Contrairement à une idée reçue, le Moyen-Âge européen n'a jamais vraiment cru à une Terre plate. Les savants de l'époque, influencés par Aristote et Ptolémée, enseignaient déjà la sphéricité de notre planète. Même Christophe Colomb ne cherchait pas à prouver que la Terre était ronde. Le mythe d'un Moyen-Âge platiste naît en réalité au XIXe siècle, propagé par des auteurs comme Washington Irving. Cette déformation historique créera paradoxalement le terreau du mouvement moderne. Car la véritable renaissance de la Terre plate commence en 1956 avec Samuel Shenton, un Anglais qui fonde la Flat Earth Society. À sa mort, Charles K. Johnson reprend le flambeau et développe le mouvement jusqu'aux années 2000. Mais c'est véritablement avec l'arrivée d'Internet et de personnes comme Mark Sargent, Patricia Steere ou Daniel Shenton que la théorie explose. Le tournant décisif survient en 2014 avec Daniel Shenton et surtout en 2016 avec Mark Sargent et les premières conférences internationales. YouTube devient alors le terrain de jeu privilégié de cette communauté grandissante. La science moderne nous présente une Terre oblate, légèrement aplatie au pôle, avec un diamètre équatorial de 12 756 km. Cette sphère imparfaite tourne sur elle-même en 24 heures et orbite autour du Soleil en 365,25 jours. Les preuves de cette réalité sphérique sont multiples et observables. Les bateaux disparaissent à l'horizon, coque en premier, puis mât. Les fuseaux horaires s'expliquent par la rotation terrestre. Les saisons résultent de l'inclinaison de l'axe terrestre. Les étoiles visibles changent selon la latitude. Les photos satellites montrent une Terre ronde depuis l'espace. La physique newtonienne explique cette forme par la gravitation, une force qui attire toute matière vers le centre de masse, créant naturellement une sphère. Plus un objet est massif, plus sa gravité est forte, expliquant pourquoi nous restons collés au sol. Cette vision est confirmée par l'observation directe depuis l'espace, les mesures géodésiques, la navigation maritime et aérienne, et les communications satellites qui nécessitent une compréhension précise de la forme terrestre pour fonctionner. Pourtant, les partisans de la Terre plate soulèvent des interrogations troublantes. Pourquoi ne sentons-nous pas la rotation de la Terre si elle tourne à 1600 km/h à l'équateur? Comment l'eau des océans peut-elle coller à une boule en rotation? Ils questionnent aussi la courbure terrestre. Selon leurs calculs, sur 10 km, la courbure devrait créer une déclivité de près de 8 mètres. Or, les grandes étendues d'eau semblent parfaitement plates. Les phares restent visibles bien au-delà de la distance théorique, où ils devraient disparaître derrière l'horizon. L'industrie spatiale suscite également leurs soupçons. Pourquoi toutes les photos de la Terre depuis l'espace semblent-elles différentes? Pourquoi les images de la NASA montrent-elles parfois des artefacts étranges? Comment expliquer que les astronautes de la Station spatiale internationale puissent filmer des bulles dans l'espace, suggérant un tournage sous-marin? Pour les partisans de la Terre plate, notre monde ressemble à un disque plat, avec l'Arctique au centre et l'Antarctique formant un mur de glace circulaire tout autour. Le Soleil et la Lune, bien plus petits et proches que ne l'affirme la science officielle, tournent au-dessus de ce disque selon des trajectoires circulaires. Cette configuration expliquerait les saisons par les variations de la trajectoire solaire,
plus large en hiver austral, plus serré en hiver boréal. Les fuseaux horaires résulteraient de cette rotation du Soleil au-dessus du disque. Certains partisans vont plus loin avec la théorie du dôme ou firmament. Selon eux, une coupole solide recouvre la Terre plate, expliquant pourquoi aucun objet ne peut véritablement quitter notre monde. Les étoiles seraient des lumières fixées sur cette voûte céleste et les planètes de simples lumières errantes. Cette vision, inspirée de certaines interprétations bibliques, fait de la Terre un monde clos, spécialement créé et protégé. Mais pourquoi cacher la vérité ? Les théories varient. Pour certains, il s'agit de cacher l'existence de Dieu et notre place spéciale dans la création. Pour d'autres, de dissimuler des terres inconnues au-delà du mur antarctique, riche en ressources. La NASA, les agences spatiales mondiales, les gouvernements, les compagnies aériennes, même les capitaines de navires seraient tous complices de ce mensonge millénaire. Un complot d'une ampleur inimaginable, mais nécessaire selon eux pour maintenir le contrôle sur les populations. Les partisans de la Terre plate développent leur propre expérience. L'expérience du laser sur un lac pour prouver l'absence de courbure. L'observation des étoiles qui ne changent pas selon la position supposée de la Terre dans son orbite. L'analyse des trajets d'avion qui semblent plus cohérents sur une carte plate. Ils réinterprètent aussi les phénomènes naturels. Les marées par l'électromagnétisme plutôt que par l'attraction lunaire. La gravité par la poussée du disque terrestre vers le haut. Les aurores boréales par des interactions électriques avec le dôme. Le phénomène de la Terre plate dépasse largement la simple question géographique. Il révèle une crise profonde de confiance envers les institutions, les médias et l'autorité scientifique. Dans une époque d'infobésité où tout semble manipulé, la recherche d'une vérité cachée devient séduisante. Ces communautés offrent aussi quelque chose que notre société moderne peine à fournir, un sentiment d'appartenance, de mission commune et de révélation exclusive. Être un éveillé parmi les moutons procure une identité forte et valorisante. Mais peut-être que le plus troublant dans cette histoire, c'est la facilité avec laquelle notre époque permet à des théories réfutées de renaître et de prospérer. YouTube, Facebook, les forums en ligne, ces outils de démocratisation du savoir deviennent aussi des amplificateurs de désinformation. Alors que faut-il retenir de tout ça ? Que la vérité scientifique, aussi solidement établie soit-elle, reste fragile face aux doutes systématiques et à la méfiance généralisée. Que notre époque, connectée comme jamais, peut paradoxalement nous déconnecter de la réalité partagée. Une chose est certaine, tant que l'humanité continuera de se poser des questions, des théories comme celle de la Terre plate continueront d'exister. La vraie question n'est peut-être pas de savoir pourquoi elles persistent, mais comment nous pouvons maintenir un dialogue constructif dans un monde où chacun peut avoir sa propre version de la réalité. Et pour vous, laquelle de ces théories est la plus probable ? Dites-le nous en commentaire. Likez si cette analyse vous a plu et abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines explorations. N'oubliez pas, la vérité n'a pas peur de l'enquête.